Madame, monsieur, bienvenue. Vous regardez i24 News. Merci de votre fidélité à nos programmes sportifs. Un quart d'heure ensemble pour faire le tour de la planète sport. Voici les titres que nous allons développer aujourd'hui. Ligue des Champions. Le Real Madrid reçoit le Bayern de Munich. Un match de titan. Guardiola contre Ancelotti. Ronaldo contre Ribéry. Bale contre Robben. Un air de finale avant l'heure. Le Barça sauve son mercato après l'interdiction de transfert imposée par la FIFA. Les Catalans parviennent à suspendre la sanction et pourront recruter cet été pour renforcer l'équipe. Les playoffs d'NBA continuent. On fait le point dans cette émission sur les nouvelles qu'il ne fallait pas rater de l'autre côté de l'Atlantique. Et puis, notre tour du monde en 2 minutes, des sports extrêmes, des images impressionnantes. C'est pour vous et c'est dans cette émission. Et on ouvre tout de suite cette édition par du football. Première demi-finale allée de la Ligue des Champions. Match décevant à Madrid où l'Atlético et Chelsea se sont quittés sur un match nul. 0 partout. Les Rouges et Blancs ont tout donné pour franchir la défense londonienne, mais les attaques à répétition ont toujours échoué sur la muraille construite par José Mourinho. Chelsea part de Madrid sans perdre et sans concéder de but, mais les Blues ont laissé des plumes en Espagne. Ils perdent leur gardien, Petr Cech et John Terry sur blessure, mais également Frank Lampard et Obi Mikel pour accumulation de cartons jaunes. Une bien mauvaise nouvelle pour José Mourinho qui devra faire sans ses cadres. Je propose de l'écouter immédiatement. Ce résultat laisse beaucoup de possibilités pour le match retour. Ça se jouera sur un détail. Nous avions eu des problèmes avant le match et nous en avons eu pendant le match. Nous avons perdu 4 joueurs, 2 blessés et 2 suspensions pour carton jaune. Mais nous allons nous battre. Et l'entraîneur portugais qui a également annoncé qu'il alignerait une équipe bis ce week-end pour la rencontre cruciale contre Liverpool afin de laisser au repos ses meilleurs joueurs pour la Ligue des Champions. Alors évidemment, la question qui se pose, c'est comment va faire José Mourinho pour aligner une équipe compétitive. Il possède un effectif de qualité pour remplacer ses joueurs de champ, mais la saison de Petr Cech est terminée. Et son remplaçant, Mark Schwarzer, n'est pas inconnu, mais il ne présente pas les mêmes garanties. Le gardien de la sélection australienne a montré des gages de solidité face à l'Atlético, mais n'est pas beaucoup intervenu. Il devra faire un sans faute la semaine prochaine s'il veut permettre à son équipe d'accéder à la finale de la Ligue des Champions. En face, l'Atlético devra faire sans son milieu de terrain, Gabi. L'Espagnol sera également suspendu pour le retour après avoir reçu un nouveau carton jaune. Les Rouges et Blancs sont légèrement frustrés par la tournure qu'a pris le match aller, mais croient dur comme fer en leur chance et ils iront à Londres avec la ferme intention de se qualifier pour la finale. Je propose d'écouter tout de suite Diego Simeone à l'issue de cette rencontre. Nous savions comment ils allaient jouer et l'idée, c'était de casser leur défense. Nous n'y sommes pas parvenus car ils se sont très bien défendus. Ça laisse le match totalement ouvert. Nous verrons la semaine prochaine si c'est un bon résultat pour eux, ou plutôt pour nous. Et Ligue des Champions, toujours, le Real Madrid reçoit le tenant du titre bavarois, le Bayern de Munich, pour le match aller. Un match de ténor sur un air de finale avant la lettre pour 2 des plus grandes équipes du continent. Cette confrontation risque de peser lourd sur l'épilogue de la Ligue des Champions. Le premier round à Santiago Bernabéu doit permettre au club espagnol de préserver ses chances avant le retour à Munich. Et le Real s'est préparé avec une victoire en finale de la Coupe du Roi contre Barcelone qui lui permet de rêver à un triplé. Coupe d'Europe, championnat et Coupe d'Espagne. À noter le grand retour de Cristiano Ronaldo qui n'a pas joué depuis sa blessure en quart de finale aller contre Dortmund. Je vous propose tout de suite d'écouter Carlo Ancelotti. Nous avons beaucoup d'ambition, nous voulons gagner la 10e Ligue des Champions. C'est un avantage pour nous. Ce n'est pas une obsession, mais une grande source de motivation de penser que nous pouvons gagner la décima. Mais côté Bayern aussi, on rêve de triplé et du 2e titre de suite. Pep Guardiola connaît bien le Real pour l'avoir affronté comme joueur et entraîneur avec le Barça. Statistique intéressante, en tant qu'entraîneur, Pep Guardiola n'a jamais perdu au Santiago Bernabéu. Les Allemands ne manquent pas de motivation, ils sont favoris à leur propre succession, ne sont plus qu'à 3 matchs de conserver leur titre. Aucun club n'a réussi cet exploit depuis le Milan du début des années 90. Débarrassés de la pression du titre en Bundesliga, ils se concentrent sur cette opposition face au Real alors que leurs dernières prestations en championnat, notamment 2 défaites face à Dortmund et Augsburg, peuvent quand même laisser penser à une certaine décompression. 9 Ligues des Champions côté espagnol, 5 côté allemand. Ce match devrait tenir ses promesses. La dernière confrontation remonte à 2012. Lors d'une demi-finale remportée par le Bayern au tir au but, tous les ingrédients sont réunis pour vivre du grand spectacle. C'est une rivalité historique. Les entraîneurs prennent le match avec la plus grande précaution. Écoutez Pep Guardiola.
Madrid, c'est toujours Madrid, peu importe l'entraîneur ou les joueurs qui y jouent, ils ont toujours quelque chose de spécial. C'est toujours un adversaire très fort, individuellement. Si l'on prend les joueurs séparément, c'est l'adversaire le plus fort de ces demi-finales. Il n'y a aucune équipe comme le Real Madrid. Concernant Cristiano Ronaldo, j'espère qu'il pourra jouer parce qu'en fin de compte, nous jouons avec les supporters et ils veulent voir les meilleurs joueurs. Et il est sans doute l'un des meilleurs. Et football toujours avec des nouvelles du Barça qui gagne du temps et qui pourra être actif cet été sur le marché des transferts. Rappelez-vous, le 2 avril dernier, la FIFA a sanctionné la politique de transfert de l'équipe catalane concernant les joueurs mineurs par une interdiction de recrutement de 12 mois. Suite à cette interdiction, les services juridiques du FC Barcelone ont fait appel et la FIFA justement vient d'accorder un effet suspensif à cet appel, ce qui veut dire que le Barça pourra recruter jusqu'à ce que l'appel passe en jugement, ce qui ne devrait pas arriver avant le début de la saison prochaine, le mercato qui s'annonce très chaud pour Barcelone. Après avoir voyagé à travers le monde, la Coupe du Monde vient de commencer une tournée au Brésil. Première étape à Rio de Janeiro, à peine 2 mois avant le début du mondial. Un périple qui a débuté au célèbre stade du Maracanã. Le trophée va parcourir 27 villes brésiliennes. Une promenade de santé pour la Coupe qui a déjà visité 89 pays. Cette année, je vous rappelle que le tournoi s'ouvrira le 12 avril prochain. Basket, à présent avec de la NBA, c'est la période de l'année que les amateurs adorent, les playoffs. C'est le meilleur du basket, on vient sur ce qu'il ne fallait pas rater lors des premières journées avec Sarah Koskevitz. On ouvre cette 5e journée des playoffs de NBA avec le match des Indiana Pacers. Défaits sur leur parquet lors du premier match, les Pacers se sont relancés hier soir en s'imposant sur le score de 101-85 contre les Atlanta Hawks. Et c'est dans le sillage d'un excellent Paul George, auteur de 27 points, que les Pacers ont su corriger le tir après un premier match désastreux. Sursaut d'orgueil, ouvre et réveil pour l'équipe d'Indiana. Début de réponse lors du match 3 qui se joue dans la nuit de jeudi à vendredi à Atlanta. Et c'est la surprise de ces débuts de play-off. Annoncés favoris dans cette série, les Bulls se retrouvent dos au mur après 2 matchs contre les surprenants Washington Wizards. Fraîchement élu défenseur de l'année, Joakim Noah n'a pas pu empêcher la seconde défaite de son équipe hier. Sur leur parquet, les Bulls se sont inclinés en prolongation 99-101. C'est à se demander si l'équipe de Chicago ne souffre pas enfin de l'absence de leur meneur Derrick Rose. Et on finit cette page basket par les news qui ont marqué la journée d'hier en NBA. Greg Popovich a remporté le titre de Coach of the Year hier soir. À la tête de la meilleure équipe de la Ligue, le mythique entraîneur des Spurs remporte son 3e titre de Coach of the Year après se gagner en 2003 et en 2012. Ils ne sont pas en play-off mais font toujours parler d'eux. Mike Woodson remercié, on vous l'a dit hier, les Knicks sont à la recherche d'un nouveau coach et parmi les prétendants, c'est Steve Kerr, l'ancien shooter à 3 points des Bulls et des Spurs qui semble tenir la corde, même si pour l'instant, rien n'est fait. Et on jette un coup d'œil aux matchs qui se joueront ce soir et cette nuit. Les Charlotte Bobcats joueront contre le Miami Heat, les Dallas Mavericks joueront contre les San Antonio Spurs et enfin les Portland Blazers affronteront Houston Rockets. Et on se retrouve demain pour plus de matchs NBA et pour décortiquer l'avancée de ces playoffs 2014. Et c'est l'heure de notre tour du monde sportif en 2 minutes. Et on commence tout de suite sous le soleil de la Guadeloupe. La ville de Petit-Bourg a accueilli la course de scooter des mers. C'est le Martiniquais Hugo Fedelin qui devient champion du monde. Il s'impose au classement général sans avoir été premier une seule fois sur les étapes individuelles. Et regardez ces images impressionnantes qui arrivent de Bulgarie. Le pilote italien Antonio Cairoli a gagné le Grand Prix de motocross. Il a réussi cet exploit sous la pluie et dans la boue. Il devance le Français Gauthier Paulin. Du cyclisme maintenant, c'est Philippe Gilbert qui s'est illustré sur les routes néerlandaises. Il remporte la 49e édition de la course Amstel Gold, un parcours de 254 km qui va de Maastricht à Venkenburg. Victoire nette pour le cycliste belge. Allez, on part en Irlande pour un rallye international. Pas de surprise, puisque le champion européen de rallye, le Finlandais Lappi, est arrivé premier en à peine 1 minute 50 secondes devant l'Allemand Wiegand. 3e position pour l'Irlandais Barrable. Et
Et on finit notre voyage avec le Royaume-Uni. Le pilote Sébastien Buemi est arrivé premier au volant d'une Toyota en seconde position. C'est aussi Toyota avec l'équipe de Stéphane Sarrazin. La troisième marche du podium va à Mark Webber chez Porsche après une course très difficile. On les croyait finis et ils nous ont surpris. Les sportifs font souvent leur comeback après avoir annoncé leur retraite. À croire qu'ils ont du mal à quitter les vestiaires, les pistes et les terrains. Pourtant, le conte de fées tourne parfois au cauchemar. Les performances ne sont plus au rendez-vous et ils sont dépassés par des petits nouveaux. Certains auraient dû arrêter au sommet de la gloire, peut-être. Le reportage de Lise Barenbaum. La planète natation ne parle plus que de ça. Michael Phelps est de retour dans les piscines. Il avait pris sa retraite en 2012 et pourtant, l'homme aux 22 médailles olympiques participera bien au Grand Prix de Mesa en Arizona. Yann Thorpe, l'idole de Phelps, avait aussi tenté un retour en 2011. Mais depuis son échec aux qualifications des JO de Londres, c'est un sportif à la dérive. La natation est le sport de prédilection des comebacks retentissants. Chez les femmes, Laure Manodou n'a pas pu s'empêcher de retourner dans les bassins après 2 ans d'arrêt. La nageuse était pourtant consciente de ses limites avant les JO de Londres. Mais j'ai pas envie de me considérer que ce soit comme capitaine ou leader parce que je viens de revenir et c'est quand même assez délicat. Après des performances décevantes, la nageuse s'est définitivement retirée. Certains ont au contraire réussi leur comeback. Après l'élimination des Bleus à l'Euro 2004, Zinedine Zidane prend sa retraite. Beau joueur, il accepte de reprendre sa place 1 an plus tard pour aider ses coéquipiers à se qualifier pour la Coupe du Monde 2006. Un retournement de situation inattendu qui avait fait les choux gras de la presse à l'époque. Il emmènera l'équipe jusqu'en finale, mais son coup de tête à Materazzi assombrira quand même le bilan. Mike Tyson, boxeur de légende, a effectué plusieurs retours sur le ring. Pour éponger ses dettes, l'athlète américain reprend la boxe en 1995. Mais il finit par mordre l'oreille de son adversaire lors d'un combat en 1997. C'est l'énième dérapage de ce sportif alcoolique et drogué. Tyson fuit aujourd'hui le monde de la boxe et préfère jouer la comédie. Je ne suis plus doué pour ça, je n'ai plus envie d'être ce gars-là. Retour perdant pour Justine Henin également. L'ancienne numéro 1 mondiale, victorieuse 4 fois à Roland-Garros dans les années 2000, annonce sa retraite à la surprise générale en 2008. Mais à 26 ans, elle tente de reprendre sa carrière avec beaucoup d'enthousiasme. Le parcours est encore long, mais je crois que j'aime les défis difficiles, j'aime les gros challenges. Je pense que finalement, ça fait partie de mon caractère de me mettre en danger. Une blessure au coude ne lui laisse pas l'occasion de faire ses preuves et c'est le forfait définitif en 2011. Pour d'autres, le comeback est le dernier soubresaut d'une carrière chaotique. Lance Armstrong renonce au cyclisme en 2005. Le 7 fois vainqueur du Tour de France revient en 2010, mais n'est que 23e au classement. C'est le début de la fin. Il finit par avouer s'être dopé pendant toute sa carrière. Il tente même la rédemption sur les plateaux télé. Les accusations et les soi-disant preuves qui leur font dire que je me dopais au moment de mon retour dans le cyclisme sont fausses. La dernière fois que j'ai enfreint la loi, cette loi, c'était en 2005. Aujourd'hui, il ne peut plus concourir et a perdu tous ses titres. Mais certains remontent toujours en selle. C'est le cas de Diego Maradona. Déjà vieillissant en 1994, il est accusé de dopage aux mondiaux organisés par les États-Unis. Une broutille pour le footballeur argentin qui fait son comeback 14 ans plus tard comme entraîneur. Des histoires qui nous montrent qu'une carrière de sportif n'est jamais vraiment terminée. On vient de parler de Lance Armstrong dans le reportage. Eh bien, sachez qu'à 2 mois du Tour de France, la lutte contre le dopage continue. L'agence antidopage américaine a annoncé la suspension pour 10 ans de Johan Brunel. Pour rappel, Johan Brunel était le manager de Lance Armstrong. Il a été impliqué dans le système ultra perfectionné de dopage mis en place par l'Américain avec son équipe de l'US Postal, système qui avait permis à Armstrong de remporter 7 Tours de France. Je vous le rappelle, l'USADA avait réclamé une suspension à vie, mais le jury de 3 arbitres en a décidé autrement. De son côté, Armstrong avait été suspendu à vie et déchu de tous ses Tours de France gagnés.
Il y a une vie après les terrains de football. Décidément, certains ont un agenda bien chargé. Regardez la preuve en images. David Beckham, le retraité du football, profite de son temps libre pour s'occuper d'œuvres de charité. Il vient d'annoncer la création d'un fonds pour aider les jeunes footballeurs chinois à démarrer leur carrière professionnelle. Cette organisation est basée à Pékin et en partie financée par les dons du couple Beckham. L'année dernière, David et Victoria ont donné une voiture de sport et 6 maillots du joueur. Des cadeaux qui ont permis de récolter 400 000 $. Ce n'est pas tout. David Beckham est aussi l'ambassadeur de la Super League de football chinoise, un engagement visiblement qui lui tient à cœur. Bien voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour évidemment d'autres aventures sportives. En attendant, notre site internet est disponible pour vous 24 heures sur 24. Restez avec nous. L'info continue sur i24 News.